Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Businesswoman. Changer de vie pour entreprendre et aspirer à un mieux-être général, c'est la thématique de cette émission et c'est dans l'air du temps aussi. Mais que cela implique-t-il? Est-ce accessible à tous? Pour répondre à ces questions, j'accueille avec grand plaisir sur ce plateau Sophie Gineste, créatrice de Décors et âmes, une entreprise d'agencement et de décoration d'intérieur à Montpellier. Bonjour Sophie. Bonjour. Nous avons également Devaki Sivadasan, fondatrice et dirigeante de Mama Spice, une entreprise qui crée des mélanges d'épices. Bonjour Devaki. Bonjour. Et nous avons Hortense Sauvard, fondatrice et dirigeante de We Are Makers, une plateforme collaborative de do it yourself, littéralement des choses que l'on crée de ses propres mains. Bonjour Hortense. Bonjour Yann. Pourquoi est-ce que vous avez tout quitté, et notamment un CDI ? Ce qui peut faire peur à beaucoup de femmes. Alors, non, mais clairement, moi, depuis que je suis toute petite, j'adore fabriquer plein de choses. Pour moi, j'étais très connectée, mon cerveau était très connecté à mes mains. Et c'est vrai qu'avec la vie professionnelle, des études assez généralistes, je m'en étais éloignée. Cette connexion cerveau-main, elle était coupée. Et avec la maturité, avec la confiance que j'ai pu développer au cours de ma vie professionnelle, ça m'a donné envie d'utiliser cette passion historique en moi pour justement essayer d'avoir un impact positif sur notre environnement, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, en fabriquant, en réparant, en inventant des objets qui sont utiles, on peut avoir un impact positif pour notre magnifique planète et aussi pour ce qu'on partage au niveau de la société. Et c'est ce qui m'a donné envie de fonder We Are Makers. Et donc, qu'est-ce que c'est We Are Makers? Et donc, We Are Makers, en fait, c'est une plateforme accessible à tout le monde, donc sur wearemakers.com, sur laquelle chacun peut venir montrer ce qu'il a fabriqué, réparé, personnalisé. Je reviens une minute sur vous, Sophie, pour nous présenter un peu votre société qui peut intéresser beaucoup de gens qui nous regardent. Oui, surtout que la décoration d'intérieur est très à la mode. Je propose diverses prestations, essentiellement du conseil, du conseil aux particuliers, en entreprise. Ce sont des conseils, des rendez-vous oraux où je donne mes idées en ce qui concerne l'aménagement, la décoration, voilà, ce genre de choses. Je propose, comme font tous les décorateurs et tous les architectes d'intérieur, des projets 3D, etc. et puis du suivi de chantier. Ce qui est passionnant dans ce métier, c'est le côté, la proximité qu'il y a avec l'individu, le particulier, et puis des personnes qui nous font forcément confiance puisqu'on rentre dans leur intimité. Et ça, c'est très chouette. On va rentrer un tout petit peu dans l'intimité de Devaki, parce que vous avez un parcours quand même qui est incroyable, il faut le dire, et qui peut motiver beaucoup de femmes. En 2000, vous avez abandonné votre Inde natale, votre mari, votre famille, pour venir vous installer avec votre fils qui était tout jeune. Qu'est-ce que vous avez fui en Inde alors? Mon histoire, c'est assez personnel, mais mon histoire, il est assez banale aussi pour une femme indienne. Et j'ai un parcours qui est complètement atypique. Je me suis enfuie de l'Inde avec mon petit garçon qui avait 3 ans et demi à l'époque pour venir ici à Marseille, dans le sud de la France, refaire ma vie, reprendre mes études. Et j'ai commencé de rien du tout. Pourquoi vous êtes partie de l'Inde? Quand on est plus marié, le statut d'une femme en Inde, je ne voulais pas être moins que rien. Je voulais retrouver une vie avec dignité, retrouver mon indépendance et retrouver surtout une indépendance financière. Et pour moi, le voie pour y atteindre, c'était de reprendre mes études. J'ai fait un bac+3 en Sciences Po économie statistique et je voulais rentrer dans les Nations Unies. Mais la vie, elle a décidé autrement. Et le plus rapide moyen d'atteindre cette liberté, indépendance et une vie qui est à moi et que je puisse élever mon fils, c'était celui qui m'amenait le plus facilement à un travail. D'accord, donc au début vous avez fait aussi plus des travaux alimentaires pour...
Au début, oui. Et ensuite, vous avez lancé au bout de 15 ans, au bout de 15 en ans, France, Mama Spice. Exactement. J'ai voulu rendre hommage à mon pays d'origine, l'Inde, et mon patrie d'adoption, Marseille. Donc Mama Spice, c'est des mélanges d'épices provençales et indiennes. Je fais l'union... Une idée originale. de deux cultures gastronomiques complètement opposées. Et l'année prochaine, bientôt, je vais lancer le concept de lunchbox. Ce sont des repas à importer dans des lunchbox qu'on va vous livrer à Marseille et on récupère. Parce que la démarche Mama Spice, c'est aussi réduire les gaspillages alimentaires et tout ce que nous, on peut faire pour réduire les déchets emballage. Pendant votre transition, est-ce que vous avez conservé votre poste pour aider l'entreprise à démarrer? Sophie, pour vous, ça s'est passé comment? Effectivement, ça a été très court, pendant 6 mois à peu près. J'ai gardé mon poste. Vous avez demandé une adaptation du temps de travail, un temps partiel ou... Pas du tout, pas du tout. J'ai beaucoup travaillé chez moi par ailleurs. Voilà, c'est ça. Il y avait déjà 2 métiers un petit peu parallèles. Et puis après, j'ai fait le grand saut. Moi, je suis plutôt jumper. Voilà. Donc j'ai fait le grand saut et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et voilà. Et j'ai entendu beaucoup, mais tu es folle de quitter la fonction publique. Voilà. Mais je ne regrette rien. Ça se passe bien et vous regrettez pas. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien, évidemment. Et vous, Devaki, la transition La transition, pour moi, moi j'ai eu la possibilité de prendre un plan de départ volontaire de mon entreprise avec un accompagnement pour une reconversion professionnelle. J'ai eu les mêmes réactions, mais pourquoi tu quittes un CDI? Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça et c'est tout à fait honorable et respectable aussi, mais de faire ce choix avec la possibilité de dire comment est-ce que je vais pas à pas atteindre mon objectif de me lancer. Et vous avez eu le regard de votre entourage? Vous avez eu aussi des doutes, des peurs quand vous vous êtes lancée? C'était surtout moi dans ma tête, mais des gens qui m'ont dit « mais Devaki, on sait comment tu fonctionnes, tu vas y arriver. Nous, on n'a aucun doute que tu vas y arriver. » Et moi, j'avais ma tête qui était pleine de doutes. Et avec le recul aujourd'hui, même quand on a des doutes, on a des peurs et qu'on se bride nous-mêmes, c'est pas grave. C'est pas grave si on échoue, c'est pas grave si on tombe. Comme des bébés, on se relève, on remarche et on se remet en route. Vous n'aviez pas eu ce regard, vous disiez Sophie, de votre entourage sur le lancement. Vous avez quand même eu des gens qui vous ont dit apparemment que vous étiez folle, je reprends vos termes. Oui. Et vous aviez peur, vous, ou vu que vous aviez justement cette expérience d'autres créations d'entreprises, vous étiez plutôt confiante, tête baissée? Oui, j'étais tout à fait confiante. J'étais tout à fait confiante. À partir du moment où on a des envies, où on sait où on a envie d'aller, où on est un petit peu consciente quand même qu'être chef d'entreprise nécessite un certain nombre de compétences, dont la rigueur, enfin des tas de choses, et qu'on se connaît soi-même, moi, je pense qu'il faut y aller, oui, tout simplement. Est-ce que cette envie forte vraiment de s'épanouir finalement professionnellement, c'est pas propre aux femmes particulièrement? Non, moi je pense pas. Je pense que chaque individu va vers ce qui lui convient, homme ou femme. Je pense que, moi je suis d'ailleurs beaucoup plus entourée d'hommes entrepreneurs, parce que malheureusement aujourd'hui dans l'univers des startups, il y a quand même que 20% de fondatrices femmes dans les équipes qui font des startups. Donc tout ça est lié à nos propres stéréotypes. On en voit plus nos petits garçons que nos petites filles faire des études d'ingénieur. Donc moi j'ai envie de dire, il y a un moment il faut briser les stéréotypes éducatifs, générationnels, de genre que nous pouvons nous-mêmes, en tant que parents, relayer, parce qu'on en est façonné. Enfin, c'est ça qui est dangereux avec les préjugés. Non, moi je pense que l'entrepreneuriat, ça peut être aussi l'intrapreneuriat. C'est une manière de s'aligner avec ses passions, ses envies et ses convictions. Donc homme ou femme, voilà, peu importe. Oui, Sophie? Oui, je pense aussi que ce n'est pas une question d'homme ou de femme, je ne pense pas.
Peut-être que naturellement, on se met plus de freins, on a peut-être plus de craintes. Mais alors surtout, ne relayons pas ces craintes et ces freins qu'une société, un regard ou un environnement pourrait nous donner. Typiquement, moi, quand j'ai créé We Are Makers, donc j'avais des enfants petits qui avaient 3 ans et 5 ans. Clairement, le regard sur moi, c'était « Ah, bah, tu quittes ton job parce que tu es directrice marketing, c'est trop de boulot, tu bosses trop, donc tu as envie d'être une mompreneur, tu as envie de bosser moins, de profiter de tes enfants et tout. Mais c'est tout le contraire, j'ai bossé 3 fois plus et aujourd'hui j'ai plus rien à prouver, enfin d'une certaine manière, mais j'ai jamais rien eu à prouver, je m'en fiche du regard des autres. Mais c'est vrai que de temps en temps on a un regard qui n'est pas du tout celui en fait qui correspond au projet, à l'ambition et à la vision qu'on veut porter. On se pose beaucoup plus en tant que femme la question, on a besoin d'être préparé d'abord et ça revient aussi l'éducation. De nous en tant que jeune fille, petite fille, quand on grandit. Il y a une phrase que j'ai lue, quand il y a votre fille qui s'affirme et qui se positionne, ne lui dites pas de taire, vous lui dites qu'elle a des leadership skills. Ce sont tous des soft skills aujourd'hui qu'on n'apprend pas dans les écoles. Et quand on entreprend, peu importe que ce soit monter une toute petite projet associatif ou quelque chose qui vous plaît dans votre hobby ou que vous voulez juste faire entre copains ou vraiment créer votre boîte, allez-y. Mais justement, vous parlez d'association. Sophie a lancé cet été 2018 une association, les Actifs du PIC à Montpellier, dédiée aux entrepreneurs. Donc vous êtes, sont toutes, on l'a compris, multi-entrepreneurs sur tous les fronts avec vos sociétés investies, actives. Qu'est-ce que c'est les Actifs du PIC? Les Actifs du PIC, c'est un réseau professionnel. Personnellement, j'ai découvert les réseaux assez tard. Je pense que mon entreprise aurait pu décoller beaucoup plus rapidement. Avec ce type d'association? Avec ce type d'association, voilà. Donc j'ai découvert ça assez tard. Aujourd'hui, je fais partie de plusieurs réseaux. Par contre, j'habite sur un territoire nord-Montpellier où il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Donc voilà, quand on a la fibre entrepreneuriale, c'est aussi pour créer des associations. Je voudrais juste rebondir 30 secondes sur quelque chose, ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire tous les chemins qui nous mènent à entreprendre. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est que quand on démarre, il me semble qu'on a envie de regarder à gauche, à droite, savoir ce que font les autres, comment sont arrivés les autres à leur but. Ce qui me semble très important, c'est surtout de rester avec sa propre ligne, sa propre personnalité, ne pas vouloir copier. Voilà, et c'est ce qui fera la différence au final. On a tous une spécificité, une particularité, une personnalité, il faut la garder. Merci à toutes les 3 d'être venues sur ce plateau pour cette émission. Merci. Et j'espère que ces femmes ont contribué à donner envie à ceux qui nous ont regardés, donc à vous, d'avoir les moyens de vos ambitions. D'ailleurs, si vous avez manqué une partie de l'émission, eh bien, vous pouvez la voir ou la revoir sur ellesentreprennent.fr, wedoobiz.com et bien sûr demain.fr. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros.